bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Sujet particulier ce soir, qu'est-ce que ça fait d'avoir un jumeau? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une jumelle? Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fantasmes, de rêves autour de cela. Donc ce soir, je vais accueillir ma cousine Félicité qui va me parler de son expérience. Alors Félicité, je te vois, je vais te faire une demande et tu n'as juste qu'à accepter. Alors, il faut que je me sorte de ça. Voilà. Voilà. Non, normalement c'est bon. Dis-moi si tu as reçu l'invitation, Félicité, et tu as juste à valider. Ah, super. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps, ouais. Mais ouais, comment ça va? Ça va super. Et toi? Bah écoute, ça va aussi, hein. Je suis très content de t'avoir avec moi ce soir pour parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup de monde, qui fait penser plein de choses et des choses qui sont parfois fausses. Donc je trouve ça bien d'avoir ton témoignage à toi. Et ça me paraissait aussi important de t'interviewer toi, pas forcément avec ta sœur en même temps, parce qu'on a tendance à toujours vouloir lier les jumeaux. Donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Ok. ma première question, c'est en quoi c'est un avantage d'avoir une jumelle et en quoi c'est un inconvénient, selon toi? Bah, selon moi, un avantage, ce serait qu'on partage beaucoup de choses et que j'ai toujours quelqu'un avec moi. Ça, c'est D'accord. sûr. Et je sais qu'elle restera là pour toute ma vie, si tout va bien. C'est toujours une présence et tout. Et donc, je pense que c'est ça l'avantage le plus important. Et l'inconvénient, pour ma part, peut-être qu'on est, enfin, on partage la même chambre. Donc, du coup, on n'est pas séparés, mais du tout. Donc, je pense que ouais, c'est juste ça l'inconvénient. Mais sinon, il n'y a pas trop d'inconvénients, hein. Ok. Et pourquoi c'est un inconvénient? Pourquoi ça pourrait être un inconvénient que vous partagiez la même chambre? Bah, je dirais l'espace. On n'a pas une grande chambre, donc c'est assez petit. Mhm, Mais il y a aussi l'intimité, hein. Je pense que c'est bien pour tout le monde d'avoir une chambre à soi. mhm. Et ça fait très très longtemps qu'on partage la même chambre. D'accord. Enfin, toute notre vie, en fait, on a partagé la même chambre. Donc, je pense que ça ferait du bien de voir ce que ça fait d'avoir une chambre à nous toute seule. Ce D'accord. serait pas mal. Mais Ok. bon, bah, pour l'instant, c'est pas le cas. Et est-ce que tu penses que, on va en revenir, on va revenir dessus après, mais est-ce que tu penses que c'est parce que vous êtes jumelles que vous partagez, qu'on vous met plus facilement dans la même chambre ou pas? Je pense, ouais. Surtout étant petit. Plus, quand on est petit, c'est plus facile, je pense. Parce on grandit ensemble, on partage tout ensemble. Donc, nous mettre dans la même chambre, je pense, c'est une évidence. D'accord. Après, quand on grandit, je pense que la plupart des gens, la plupart des jumeaux, je pense qu'à partir un certain moment, ils se séparent. D'accord. Mais nous, c'est pas le cas parce que on a que une chambre à nous et l'autre, c'est ma petite sœur qui la partage. Donc on n'a pas le choix sur ce point-là. D'accord. Ok. Alors, il y a pas mal de clichés autour des jumeaux, pas mal d'idées reçues. Est-ce que tu peux m'en donner trois enfin, peut-être pas qui t'agacent le plus, mais que tu trouves les plus ridicules? Le fait qu'on puisse entendre dans les pensées de l'autre, bon, D'accord. ça c'est le truc qu'on nous demande, mais à chaque fois, Ok. et c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Enfin, après, peut-être qu'il y a des jumeaux qui arrivent à se comprendre très facilement. Nous, en soi, on a comment dire, à certains moments, on va se regarder, on va savoir ce qu'on pense, on pense la même chose. On a des mimiques, enfin, on sait. Il y a certains moments, on se sait. Mais on lit pas dans les pensées, en tout cas, entre nous, quoi. D'accord. Et est-ce que vous Un pensez... autre cliché, Ouais, vas-y.
Non, vas-y, je te laisse Non, non, poser. je voulais savoir si vous pensiez, parce que vous étiez sœurs, parce que finalement vous vous connaissiez bien, ou est-ce que c'est le fait d'être jumelles et donc du coup quelque chose d'un peu. Bah, je pense que c'est parce qu'on se connaît très bien Ok, et parce que on a été du coup tout le temps ensemble, donc c'est ça qui fait que on se connaît très très bien. Mais sinon, d'accord, le fait qu'on est jumeaux ou quoi, je pense que ça change rien du tout. d'accord, Mm. ok. Le deuxième? Ah oui, un autre cliché, je sais pas trop. Je pense que c'est celui-là qui revient le plus. Ok. Après, je sais pas, moi, t'en connais des clichés de Moi, jumeaux? j'en connais, mais après, enfin, ce que je veux, c'est que ce soit toi qui parle et pas forcément moi qui Bah, je te. vais chercher, hein. Je sais pas trop, franchement. D'accord, Ça, non, c'est non. le premier cliché qui me vient en tête. Après, qu'on s'habille tout le temps pareil, peut-être. Mhm, Ça, franchement, ça dépend des gens. Mais nous, en tout cas, quand on était petites, ouais. mhm, Enfin, c'était les parents qui nous habillaient, ils choisissaient de nous habiller pareil. mhm. Mais plus tard, forcément, on n'a pas le même style, on n'a pas les mêmes goûts, donc on change forcément de vêtements plus tard, de style. Mhm. Et qu'est-ce que tu en penses justement des parents enfin, pour qui c'est normal d'habiller des jumeaux pareils? Ah, je sais pas. Je pense que c'est surtout mignon Ok, de les habiller pareil enfin, je trouve que c'est drôle en fait. Et je pense que c'est pour ça, la plupart du temps, qu'ils les habillent pareil, enfin, qu'ils nous habillent pareil. Après, c'est aussi, je pense, une question de facilité, ok. d'acheter deux fois les mêmes vêtements, de les habiller pareil, pas besoin de chercher qui va porter quoi aujourd'hui. Enfin voilà, je pense que c'est aussi et pour pas créer une différence aussi, je pense, parce Ok. que si on en habille un comme ça et que l'autre il aime pas, il va peut-être sentir que ah ouais lui il a été mieux habillé que moi, ça se fait pas ou enfin je pense que c'est aussi une question de facilité dans ce sens-là. D'accord. Ok. Et du coup, j'ai une petite question par rapport au point que tu soulevais. Tu disais que finalement, quand vous avez grandi, votre style s'est séparé. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être m'expliquer quand, pourquoi, et finalement, est-ce que étant donné que vous avez été élevé un peu pareil, on reviendra dessus derrière, est-ce que c'est pas étonnant finalement que vous ayez de styles différents? Quand je pense que ça c'est vraiment peut-être au lycée, mais en vrai on n'a pas de style Ok. gaiement. On s'habille simplement. Mais on a des goûts différents sur certains vêtements, ça c'est sûr. Après, je pense que ça s'est développé plus au lycée qu'au collège. Au collège, on s'habillait presque pareil aussi, hein. Et c'était quoi déjà le reste de ta question? Je me rappelle plus, mais disons, c'était plus. Bah, après, c'est pas forcément facile d'expliquer, mais quand on est élevé, on va dire, de la même façon et que les gens nous rapprochent aussi beaucoup, qu'est-ce qui fait, selon toi, que malgré ça, on grandit, on a deux styles, enfin, pas deux styles, mais on arrive à avoir des goûts qui sont parfois très, très, très différents. Aucune idée. Je pense que c'est un besoin inconscient, je Ok, dirais, de chacune, de vouloir s'habiller différemment pour montrer qu'on n'est pas pareil. ok. Mais c'est pas voulu, en tout cas, ça, on se l'est pas dit, Hmm, ouais, toi, tu vas t'habiller d'une manière et moi de l'autre. Je pense que ça s'est fait naturellement parce que, enfin, on a besoin de montrer qu'on n'est pas, qu'on est une personne à part entière, l'une et l'autre, et ça, enfin, ça se montre par le style vestimentaire qui est différent, mais simple quand même. On n'a pas vraiment des styles, hmm. enfin voilà quoi, bien marqués, mais c'est juste qu'on s'habille pas pareil, on n'a pas les mêmes goûts, voilà. Mais je Ok. pense que c'est tout pour ça. Ok. Et du coup, même si c'est inconscient, c'est important de pouvoir justement trouver, enfin, s'affirmer en dehors. Je pense, comme tout le monde, hein, je Hein. dirais, je pense que chacun a son style et nous, on l'exprime aussi pareil, quoi. Mm.
Non, mais j'entendais par là, est-ce que c'est important, selon toi, d'arriver à se différencier de sa jumelle? Je sais pas. Franchement, en fait, je pense que aussi le fait qu'on se ressemble pas comme des vrais jumeaux, ça fait aussi, enfin, ça fait partie aussi de ça parce qu'on se ressemble pas. Donc du coup, je pense qu'on aurait moins l'envie de s'habiller pareil ou enfin, de l'envie de se différencier, alors que des vrais jumeaux, ils auraient peut-être envie de jouer avec le fait qu'ils se ressemblent vraiment et qu'ils n'ont pas envie qu'on les différencie ou quoi. Enfin, il y a des vrais jumeaux qui se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, qui s'habillent vraiment pareil. Hmm. Nous, je pense que ça fait partie, enfin, c'est surtout le fait qu'on se ressemble pas, je pense. D'accord, ok. Nous deux. Ok, Mm. ben on va revenir là-dessus un peu plus tard. Et j'ai une citation à te donner. Mhm. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. C'est une jumelle qui a dit ça. Alors, on ne naît pas seulement jumeaux de naissance, mais on le devient dans le miroir que nous renvoient les autres. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette phrase-là? Et penses-tu que la société, les gens, euh, on va dire, accentuent le phénomène de gémellité? Si ma question n'est pas claire, je peux la reformuler. Je pense, ouais, je pense Ok. que j'ai compris. Mais c'est vrai que si au quotidien on nous le faisait pas remarquer qu'on était jumeaux, enfin jumelles, ben peut-être qu'on l'aurait pas, on ne l'aurait pas, je sais pas comment dire. Mais c'est vrai que le fait qu'on nous le fasse remarquer, ben ça fait que peut-être des personnes ont envie de plus montrer que c'est des jumeaux, donc s'habiller pareil. Hmm. Euh, Nous, après, c'était quand on était petites qu'on nous faisait remarquer ça, donc je pense que je sais pas si en étant petite, on voulait s'habiller pareil pour montrer qu'on est vraiment des jumelles ou quoi. Mais en tout cas, de nos jours, c'est pas le cas. On nous fait plus trop la remarque si vous êtes jumelles ou pas parce qu'on se ressemble plus trop, Yann et moi. Mais je pense que oui, le fait que la société, ou enfin les personnes extérieures montrent qu'on est jumeaux, ça fait, enfin, ça a un impact sur notre comportement, sur le fait qu'on veut plus se montrer ou pas. Donc je pense, ouais. Hmm. Ça, Et, et justement, est-ce que tu pourrais développer ce point-là sur l'influence que les attentes des gens ont sur, bah, je sais pas moi, sur toi il y a quelques années, peut-être? franchement, j'ai pas trop. Enfin, je pense pas que les gens aient beaucoup d'attentes. Ok, d'accord. Mm. Mais on va dire que, tu vois, par exemple, on peut avoir pas mal d'idées reçues par rapport aux jumeaux, et du coup, ça va être des phrases qu'on va toujours sortir ou qu'on va toujours entendre. Et est-ce que finalement, à force d'entendre ça, je dis pas on se conditionne par rapport à ce que les gens attendent, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça? Hum, je sais pas. Non, franchement, je Ok. pas. Ouais, je trouve pas. En tout cas pour nous, hein. Non, Pour non, nous, mais ouais. moi, c'est toi qui m'a, c'est ton témoignage qui m'intéresse. Ok. Parce qu'on nous fait des remarques, ouais, est-ce que vous savez lire dans des pensées ou quoi, mais on va pas forcément chercher derrière à vouloir essayer de rentrer dans ce qu'ils attendent. D'accord. Ok. Ok. Et ça, c'était le cas aussi quand vous étiez plus petite, en mode école primaire et tout. Petite, je pense que ça aurait été pas pareil. Enfin, il me semble que, enfin, ça nous est arrivé de nous dire, ah, on va inventer notre propre langage. Ok. Comme ça, ils vont voir que nous, bah, on se comprend que nous, parce qu'on a inventé ça, pas ben, le fait de lire dans les pensées, mais le fait qu'ils nous aient remarqué ça, c'était vrai qu'on s'est déjà dit, étant petite, qu'on va essayer d'inventer un truc à nous pour ben, montrer qu'il y a que nous qui savons faire ça et personne d'autre, quoi. Ok. Et Petite. ok. En fait, t'avais l'impression qu'il y avait une certaine magie autour de l'idée d'avoir. Enfin, t'avais l'impression, en tout cas, que les gens pensaient qu'il y avait une certaine magie autour de ça. Ben, c'est vrai que quand on dit qu'on est jumeaux, c'est tout de suite ah, vous êtes jumelles, ah, c'est cool, hein. Donc c'est vrai que ouais, peut-être, enfin, c'est aussi, c'est pas
commun d'avoir un frère ou une sœur qui est né le même jour, qui nous ressemble. Donc, ouais, si, ça, c'est vrai qu'il y a un petit côté magique, hein. On peut le voir comme ça, hein. Ok. Et Mm. d'ailleurs, juste par curiosité, je t'ai jamais posé la question, mais qui est né avant qui? Ah, c'est Gaël qui est né avant moi. C'est Glenn qui est né avant. Deux Ok. minutes, 2 minutes de différence. Ok, ça marche. Alors, j'ai une deuxième citation. Tu vas me dire ce que t'en penses. D'accord. À force d'imaginer que les jumeaux sont nécessairement les deux faces d'une même médaille, nous manquons souvent enfin, les gens manquent souvent de subtilité. Et j'enchaîne avec les mots d'une femme qui a une jumelle et qui dit, on nous a toujours rangés dans des cases hermétiques. Je suis considérée par nos proches comme la plus calme des deux et Cécile, ma jumelle, la casse-cou, comme si nos personnalités respectives répondaient à un système de vases communicants. Est-ce que c'est trop? Est-ce que tu vois ce que... Ouais, et Ok. c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, c'est vrai. Parce que bah, pour nous différencier, ils vont marquer un point de notre caractère. Et c'est vrai, Hmm. parce que, enfin, en tout cas, pour nous, euh, on va dire que je suis la moins calme des deux. Et Gen, c'est la plus calme. Ok. Voilà. Et c'est vrai, non, c'est vrai qu'on nous met dans des cases. Après, je pense que c'est aussi une manière de nous différencier plus facilement. D'accord. Ok. Pour par exemple, parler aux gens, oui, bah, c'est la plus calme, c'est la moins calme. Enfin, voilà. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ça a tendance à caricaturer? Parce que moi, quand par exemple, je repense je sais pas moi, genre à Aïe qui décrit Mm. Féfé et Gen, bah, tu vois, c'est de manière, je dis pas que c'est caricatural, mais on prend un trait de personnalité pour dire Féfé, un trait de personnalité Mhm. pour dire Gen. Est-ce que finalement euh, ça limite pas l'image qu'on peut avoir, qu'on peut se faire de l'une ou l'autre? Ouais, bah c'est vrai. C'est vrai que, enfin, on va s'arrêter à ce trait-là, enfin, Mhm. à l'adjectif qu'on nous donne, Mhm. et on va pas chercher plus loin, Mhm. je dirais. Ouais, c'est vrai. Après, vraiment, je pense que c'est une question de facilité. Et après, la plupart des gens s'arrêtent là, hein. Mhm. Ils cherchent pas à aller plus, à savoir si moi j'aime plus ça ou si Gaine elle aime plus ça. C'est elle, elle est calme, elle est moins calme. Enfin voilà quoi. Mhm. Ça va pas plus loin et c'est juste, enfin, je pense que c'est ça aussi, c'est que le fait qu'on soit jumeaux, enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, c'est juste le fait d'être jumeaux qui est important. Mhm. Après, ils nous différencient par notre style, notre caractère, mais après, ça va pas plus loin ça va pas plus loin. Mhm. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, toi, d'un point de vue personnel, finalement, que les choses fonctionnent enfin, plutôt comme ça? Ben, moi, perso, je me suis habituée à ce qu'on nous caractérise comme ça et je me suis jamais posé la question de si ça me dérangeait ou pas qu'on me dise, ben, toi, t'es la plus calme ou toi, t'es un petit peu plus folle que l'autre. Enfin, je me suis jamais interrogée sur ça parce que, on cherchait pas non plus à se différencier plus que ça. Donc, comme on n'avait pas cette démarche-là de dire bah non moi je suis comme ça l'autre elle est comme ça enfin voilà ben je me suis jamais posé la question Et si voilà tu te la poses aujourd'hui? bah je dirais que ça me va hein, qu'on me caractérise comme ça et puis que Gaine on la caractérise comme ça parce que c'est comme ça qu'on nous voit et c'est comme ça qu'on est finalement. Ok. Après ceux qui veulent nous connaître plus et ben on leur enfin voilà quoi ils savent comment on est en vrai mais quelqu'un dans la rue qui me caractérise comme ça et qui caractérise Gaine comme ça ben tant pis ça nous va parce qu'on cherche pas non plus à ce qu'ils savent plus. Donc, voilà, D'accord. moi Ok. ça me va. Très bien. Alors, c'est ma troisième et dernière citation. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, sans le vouloir, beaucoup de gens perpétuent des clichés sur les jumeaux. Ils nous mettent instinctivement dans le même sac. Donc ça, c'est une jumelle qui parle. Nous Mhm. devenons, donc ça va un peu avec ce que je t'ai dit là. Nous devenons un peu une sorte de monstre à deux têtes, tic et tac, Dupont et Dupont. Notre personnalité, nos propres goûts sont gommés dans ce grand tout qu'est la gémellité. Cette manière de voir nous caricature et nous empêche d'expliquer la nature subtile
et riche de notre relation. Est-ce que c'est, qu'est-ce que tu en penses? Hum, ben, je pense que nous, ça n'a pas été le cas, D'accord. vraiment. Pour le coup, ça n'a pas été le cas, même si les gens ont tendance quand ils nous parlent, ils disent oui, les jumelles, Mhm. ils envoient un message aux jumelles, tout ça, donc c'est toujours nous deux. Mhm. Mais ils nous ont quand même différenciés, je dirais. Ok. Enfin, il n'y a pas de, elles ont le même goût, enfin, ils nous ont pas mis dans un même sac niveau trait de personnalité ou quoi que ce soit. Ok. Tu t'es jamais senti enfermé dans ce côté les jumelles. Non, non, Ok. non. D'accord. Et est-ce que tu as déjà discuté avec d'autres jumeaux et jumelles et pour savoir finalement si vous viviez la même chose ou pas? Euh, alors, des jumeaux, on en avait en primaire. Ok. Elles, c'était des vraies jumelles. D'accord. Après, je m'en souviens plus, hein. En primaire, D'accord. on ne parle pas de ce genre de choses. Ok. Euh, mais en tout cas, elle jouait beaucoup du fait qu'elles se ressemblaient vraiment, 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 vraiment. Et au lycée, on en avait aussi dans notre classe des jumeaux. D'accord. Mais eux, c'était complètement différent et on leur parlait pas trop. D'accord. Vous avez jamais évoqué ce thème-là. Non, mais eux, ils étaient très particuliers aussi parce que ils se parlaient pas du tout. D'accord. Le matin, Clotilde, le matin, ils venaient séparés ensemble. Enfin, D'accord. ils voulaient pas venir enfin, en même temps, quoi. Et eux, D'accord. ils ont vécu enfin, c'était pas du tout pareil. Et ça nous a vraiment surpris parce que nous, on arrivait ensemble le matin, on est toujours à côté. Nous, enfin, quand on était au lycée, au collège ou quoi, c'était toujours les jumelles. Il n'y en avait pas une sans l'autre, quoi. Alors que Ok. eux deux, ben, c'était des frères, c'est tout. Et il n'y avait pas plus que ça, pas plus d'interaction entre eux. Et c'est tout, quoi. Donc c'était vraiment bizarre de voir que ben, des jumeaux pouvaient ne pas s'entendre comparé à nous et comparé aux autres jumeaux que j'ai pu voir. D'accord. Ok. On parle, donc, on a utilisé ce terme tout à l'heure, on parle souvent de vrais et faux jumeaux, en faisant référence à la ressemblance physique. Qu'est-ce que tu en penses de ce terme vrai, faux jumeaux? Oui, c'était Teddy et Bethany en primaire. Et ben, en soi, ouais, je sais pas. Vrai et faux jumeaux, on est des jumeaux quoi qu'il arrive, parce qu'on est nés le même jour. Mhm. Mais faux jumeaux parce qu'on se ressemble pas, je trouve que c'est un peu fort. Je suis d'accord. C'est un peu fort, juste parce qu'on se ressemble pas. Mais c'est une manière aussi de nous caractériser aussi dans une autre catégorie de jumeaux. Les Mhm. vrais jumeaux qui se ressemblent et les jumeaux, ben, comme nous qui se ressemblent pas trop. Mhm. Et par curiosité, bon, on est on est dans l'imaginaire, mais t'aurais aimé que vous vous ressembliez plus? Ah, ça, c'est une question qu'on s'est posée mais tout le temps. Ok. On ne savait pas si on voulait deux félicités ou Ouais. deux gains. Mais non, je trouve, bah nous, en tout cas, nous, on est très bien comme on est. Enfin, c'est bien d'avoir bah, cette différence quand même aussi, je trouve. Mhm. Et C'est est-ce que plus facile. Ouais, justement, est-ce que tu penses que le fait que vous ayez une différence physique, est-ce que du coup ça a rendu peut-être la vie plus facile, Je selon pense toi? aussi, ouais, je pense aussi parce que du coup, je pense que les gens ont plus de facilité à assimiler à nous assimiler, à savoir que moi, c'est moi, avec mon Mhm. caractère, ma différence, niveau physique, parce qu'on n'est pas du tout pareil aussi physiquement. Je suis plus forte qu'elle, elle est beaucoup plus mince. Je suis plus petite, elle est plus grande. Donc, je pense que oui, ça a été une facilité dans le fait de nous associer, enfin, comment dire, à attacher notre personnalité à nous. Je Mhm. sais pas si tu vois ce que je veux Si, dire. si, 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 je vois très bien ce que tu veux dire. Mais Ok. voilà.
Je pense que c'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Ça marche. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Flore. Et si jamais, si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les mettre et puis on les posera à Félicité. Alors, ta mère, elle est sénégalaise, ton père français. Est-ce que tu Mhm. trouves que la gémilité, elle est vécue de la même manière au Sénégal et en France? Je sais pas. Je pense que en Afrique de base, ça peut, ça peut faire peur comme ça peut être magique, je pense. Ça dépend de où on se situe en Afrique, mais c'est vrai que c'est pas pareil, je pense. Après, je me suis jamais posé la question de comment ils vivent. En fait, c'est plus comment toi tu le ressens. Est-ce que tu as l'impression je sais pas, qu'on vous considère de la même manière ou en France, ou Bah, peut-être qu'on fait plus attention? je trouve qu'on fait plus attention à nous au Sénégal, Ok, à pourquoi? notre, je sais pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on fait plus attention à nous au Sénégal. Peut-être qu'il y en a moins, que c'est Mhm, plus rare mhm. d'en voir, je sais pas. Et Mais quand tu dis qu'on fait plus attention à vous, ça se manifeste comment, cette attention? ah là là, ça je pourrais même pas dire. C'est un ressenti, franchement, c'est un ressenti. C'est peut-être on va plus prendre le temps de discuter avec nous, de nous poser des questions, d'approfondir, je Hmm, pense, avec, enfin, sur nous qu'en France. Et puis, je pense qu'aussi en Afrique, c'est beaucoup plus vécu comme quelque chose de magique que l'inverse. ok, Donc, je pense que ça a un impact. ok, ça marche. Comment tu décrirais le rapport que tu as avec Gen? Bon, tu l'as déjà évoqué brièvement, mais peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui aimeraient Mhm. savoir. Je sais même pas. Bah, c'est ma sœur, quoi. Mhm, C'est ma moitié, mais vraiment ma vraie moitié. mhm. Parce que j'ai vécu toute ma vie avec, j'ai tout partagé, on a vraiment tout partagé. Donc, ouais, ma moitié, je dirais. Mhm. T'as l'impression de former un couple, une sorte de couple avec elle ou pas? Euh, une sorte de couple. Ouais, parce que tu as utilisé le terme moitié. Ah, je sais pas si c'est vécu de la même manière, mais presque, hein. Presque. Franchement, ouais, presque. Je sais pas après si c'est, je sais pas comment expliquer. Essaye avec tes mots, il n'y a pas forcément besoin que ce soit parfait, hein. Bah, je pense que c'est une plus grosse ou une plus forte connexion qu'avec qu'un frère ou une sœur. C'est banal. Euh, mais ouais, si, ça peut, comme un couple, hein. Moi, je sais que, enfin, après, ça peut être aussi, je peux aussi le faire avec ma petite sœur, mais si on fait du mal à ma sœur, moi, je pète un câble. Mais ça peut être, je pense, avec tout le monde, quoi. Avec ma petite sœur, ça peut être la même chose. Mais je sais pas. Je pense que je serais plus touchée parce que c'est comme si on me touchait moi, si quelque chose arrivait à ma sœur. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas comment l'expliquer. Mhm. Ok. Et est-ce que c'est important pour toi de lui parler tous les jours, d'être en contact avec elle tous les jours ou pas spécialement? Oui, ça fait une différence si on se parle pas toute la journée, hein. Pour moi, en tout cas, hein. Mhm. On est obligé de se parler à un moment donné, à casser le blanc, je sais pas, enfin, mais c'est sûr qu'on est obligé de se parler. Et quand on vivra plus ensemble, quand on sera plus dans la même chambre, même quand on sera plus dans la même chambre, mais quand on vivra plus ensemble, moi, en tout cas, moi, de mon côté, et je pense que ça peut être différent du côté de Guen, hein, mais moi, je pense que je lui enverrai un message tous les jours, au moins pour savoir si elle va bien. Mais après, ça, c'est moi, hein. Je pense que Guen, elle est plus détachée que moi Ok, à ce niveau-là. Je pense que m'envoyer un message tous les jours, je pense pas qu'elle le ferait. ok. Et alors juste avant de te poser la question, il y a Mamie Mboub qui nous dit les jumeaux sont considérés comme une bénédiction au Sénégal. Mais Ah bah merci ouais. beaucoup, Mamie.
Et du coup, par curiosité, comment t'expliques que pour toi, ça serait justement important d'envoyer ce message et moins pour Gaël? Bah, je pense que elle a créé une séparation plus tôt que moi, je Ok, dirais. ok. Mm. Moi, enfin, c'est vrai qu'avant, c'était plus important pour moi de parler avec elle qu'aujourd'hui, Mhm, mais ça restera toujours le cas. mhm, Alors que Diane, je pense que de son côté, bah, ça fait longtemps que c'est moins important pour elle, je pense, de discuter ou de prendre le temps de prendre des nouvelles. Après, c'est parce qu'on est tous les jours ensemble. mhm, Donc peut-être qu'elle a moins le besoin aussi de parler parce qu'on se voit. mhm. Mais en tout cas, je sais qu'après, ce sera plus moi qui viendra vers elle que le reste. Mais elle viendra. Elle viendra, ça D'accord. c'est sûr. Et est-ce que tu penses, alors on n'est pas à sa place, mais est-ce que tu penses Ouais. que c'est aussi parce que peut-être que toi, tu as un tempérament peut-être un peu plus leader et que elle est peut-être, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous a toujours présenté, Ouais. voilà, et que elle, du coup, elle était peut-être un peu plus en retrait et que ça peut être peut-être le moyen pour elle de s'affirmer, voire de s'émanciper. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il y a un truc enfin une expérience de vie, hein, je sais pas, Mhm, mhm, qui l'aurait poussé inconsciemment, hein, après, mhm. je pense que c'est toujours inconscient, à se détacher un peu plus, je pense. D'accord, Je sais pas. ok, ça Mm. marche. Bon. Et t'as jamais voulu lui poser la question? Ah non, je me suis jamais posé la question parce que, enfin, enfin, on le sent quoi. Non, mais je demandais, Ça dépend, je disais la question à elle. T'as jamais voulu à lui... Gaël? Ouais? Non, non, non. Après, c'est pas un sujet de fou quoi. Non, Donc, mais pourquoi pas? je pense que ouais, après, je me suis jamais dit, ouais, je vais lui en parler, ou quoi, hein. D'accord, très bien. Parce que pour moi, c'est naturel aussi de se séparer au bout d'un moment, parce que ça va être le cas plus tard. Au bout d'un moment, moi, je vais habiter autre part, elle aussi. Ça se trouve qu'on sera même pas dans la même ville. Donc, pour moi, je l'ai compris que elle s'est séparée maintenant, enfin, plus ou Mm, moins, hein, pas séparée et séparée, mais elle a fait le début de la séparation bien plus tôt que moi, en tout cas. mm, Mais pour moi, c'est tout à fait normal parce que ça va arriver un jour. mm. Et Ouais. juste avant de passer à la question de Ken Tuti, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peut-être un petit peu de peine, le fait qu'elle se détache un petit peu? Est-ce que... Ouais, vas-y. Oui, 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 oui. Au début, je l'ai pas mal vécu, mais je me suis dit, ben, elle s'en fiche un peu Mm, plus. mm, Mais après, en grandissant, c'est quelque chose aussi que j'ai commencé à faire, de me mm, détacher, même mm, si je suis plus mm, attachée à elle que elle aujourd'hui à moi. mm, Mais oui, je sais que, enfin, je m'en souviens, au début, ça m'a fait mal, hein. Enfin, pas trop, mais ça m'a fait quelque chose en tout cas. mm. Ok. Mais après, je l'ai bien compris que c'est la vie, quoi. Mm. On est Et, obligé. ok. Et ça, vous n'en avez pas parlé. C'est quelque chose que tu as compris toi, toute seule, de ton côté. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Et puis, elle, sûrement de son côté aussi, hein, je sais pas. Mais D'accord. moi, Non, en non, tout mais cas, ouais, de mon côté, ouais. d'accord. Et est-ce que tu redoutes le fait de un jour que vous soyez plus dans la même ville ou pas? Bah, je me pose la question, je me demande comment ça va être, comment on va se sentir. Mm. Je me demande, mais je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça peut se passer. Mais en tout cas, je sais que je le vis mieux. Enfin, je le vivrai mieux parce que je l'ai aussi. Enfin, j'ai aussi commencé à me détacher de plus en plus, quoi. Mm. Mais je me suis posé la question, ouais. D'accord. Et bon, je vais passer à la question de Ken là parce que sinon. Alors, je ne sais pas si la question a été posée, mais est-ce que ça t'énerve qu'on dise les jumelles en parlant de vous au lieu de vous différencier en disant vos prénoms? Ouais, ça m'a énervé. Ouais, ça m'a énervé.
à une certaine période, mais sinon, maintenant, Et ça me dérange pas. pourquoi ça t'a énervé à une certaine période? Et c'était Bah, quand? c'était plus au lycée. Ouais, ça devait être dans cette période-là, Mhm. ou un petit peu après. Mhm. Et ben, c'était souvent dans des situations où Gan et moi, on était énervés. Et puis là, on disait, ouais, les jumelles, et c'était le trop. Enfin, je Mhm. sais pas comment dire, mais c'était surtout, c'était pas par rapport au fait qu'on nous appelle les jumelles, parce qu'on l'a toujours fait. Mhm. Tout le monde a toujours, nous a toujours appelé comme ça. Et je pense Mhm. que c'était le détail qu'il fallait pas, quoi. Mhm. Mais sinon, en soi, ça a jamais été un problème pour moi. Mhm. D'accord. Et bon, sans rentrer dans votre intimité, est-ce que le fait peut-être que Gen, je sais pas si un jour elle rencontre quelqu'un ou ce genre de choses et qu'elle s'attache à une personne, est-ce que toi c'est quelque chose que tu imagines? Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes peut-être un petit peu ou Non, pas du tout. non? Moi, justement, je veux qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle Mhm. soit bien parce qu'elle a déjà rencontré quelqu'un Mhm. et elle était très très bien et moi, ça me faisait super plaisir de la voir comme ça. Mhm. Et justement, moi, je veux la revoir dans cet état-là. Mhm. Et ça, franchement, tant qu'elle est bien avec la personne et que la personne la traite bien, moi, il Mhm. n'y a pas de problème. Elle peut sortir avec qui elle veut, mais ça me ferait vraiment plaisir pour elle parce que moi, je veux la voir comme ça, je veux la voir bien. Mhm. D'accord. Et par curiosité, est-ce que vous vous demandez enfin, des conseils à ce niveau-là, ou est-ce que chacun a son jardin secret et on le partage pas? Oui, oui, on se demande des conseils, hein. Elle vient me parler pour me dire oui, qu'est-ce que je pourrais répondre ou des trucs comme ça. Moi, de mon côté aussi, je lui en parle des rencontres que je fais. Mhm. Après, il y a des choses qu'elle viendra jamais me dire et que moi non plus, je viendrai jamais lui dire. Mais ouais, on s'en parle, c'est la base. D'accord. Alors pour faire peut-être un bilan, quels sont vos points communs et vos différences pour aller au-delà du côté Féfé, elle est plus dynamique et Gaine, elle est plus. Mhm. C'est quoi vos points communs et vos différences? Nos points communs, bah, je dirais la nourriture. On aime les mêmes plats. La musique aussi. Ok. On écoute la même musique. Après, il y a plus de choses que je vais pouvoir écouter dans le style musical de Gen que elle, l'inverse, mais on a, pour la plupart du temps, le même style. Point commun, même les mêmes goûts vestimentaires aussi. Enfin, le même goût vestimentaire, on aime les mêmes choses, mais j'oserais moins porter enfin, ce qu'elle choisit. J'aime ce qu'elle me montre, mais c'est pas des choses que je pourrais mettre. Mais Ok. j'aime, en tout cas. Après, les différences, c'est surtout, ben, il y a des choses, enfin, je sais pas. Bah, les mecs, on n'a pas les mêmes goûts. Ok. C'est-à-dire? Euh, moi, je suis plus ouverte. Enfin, j'aime tout. Ok. Alors que Gen, elle a un style particulier. Enfin, elle a vraiment qu'un style propre à elle, en tout cas. Ok. D'après ce que j'ai compris. Il y a quoi? Il y a des livres que je vais lire qu'elle, elle va pas lire. Enfin, je sais pas, ça, c'est des petits détails, hein. Ok. Non, non, mais. Vraiment des petits détails. Après, on a, comment dire, on a presque les mêmes centres d'intérêt parce qu'on est toujours dans la même ligne au niveau travail. C'est plutôt scientifique. Mhm. Mais on est pareil à ce niveau-là. Comparé à notre petite sœur où c'est vraiment artistique, tout ça. Euh, Puis ouais, ouais, Ok. je dirais ça. D'accord. Et je crois on a déjà répondu, enfin, tu as déjà répondu à la question de Ken. Est-ce que vous vous racontez tout? C'est tout. Euh, on te raconte tout, mais pas tout. Enfin, on te raconte beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on se dira sûrement pas. Ok. As-tu la sensation que tes parents, ils vous ont élevé comme des jumelles ou comme deux petites filles distinctes? Non, deux petites filles distinctes, mais habillées pareil. Ok. Et tout. Ouais, mais Ça non, marche. non.
Ok. Et beaucoup de parents essayent de séparer les jumeaux à l'école, essayent de faire en sorte qu'ils ne restent pas collés. Tu en penses quoi? Ben, je sais, enfin, moi, je pense que ces parents-là, si jamais ils l'ont fait parce que leurs enfants leur ont demandé, il n'y a pas de problème. Mais s'ils l'imposent, alors qu'on ne sait pas si les jumeaux, ils veulent se séparer ou pas, là, ça peut être problématique parce que, enfin, enfin, vaut mieux leur demander à eux directement que les séparer. Et je vois pas pourquoi les séparer. Enfin, j'aimerais bien savoir la raison, en tout cas, qui les a poussés à les séparer ou quoi. Bah, j'imagine qu'ils se disent, c'est pour pas qu'ils restent tout le temps entre eux et peut-être pour qu'ils essayent d'aller, enfin, je sais pas, peut-être Ouais, qu'ils se développent pour... davantage individuellement. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que. Hmm. Bah, ça doit être sûrement pour ça, ouais. Qu'ils aient voulu les séparer, en tout cas, dès la primaire, j'imagine. Mais après, c'est mieux de demander, moi, je trouve. Mais tu trouves que c'est un argument Directement. légitime ou pas? C'est pas, c'est logique. C'est logique, ouais. De vouloir ben, qu'ils se développent différemment et qu'ils aient leurs propres amis. Et ça fait partie aussi de leur construction Mhm. personnelle. Et enfin, voilà, quoi. Ouais, moi, je le comprends. Mais enfin, j'espère en tout cas qu'ils ont demandé avant à leurs enfants. Ok. Et C'est tout. toi, ça t'aurait dérangé de pas être dans les mêmes classes que Gain? Non. Bah, nous, on nous a demandé justement, Ok. quand on était en primaire, on nous a convoqués et puis on nous a demandé si on voulait bah, être séparés ou pas. Mhm. Et bah, on a dit qu'on voulait être séparés D'accord. pour la primaire. Et puis Ok. après, ben, au collège, on s'est retrouvés. Et puis au lycée, on a fait la même filière. Donc du coup, du collège au lycée, on est resté ben, dans la même classe. Ok. Mais nous, on nous a demandé en tout cas. Ok. Et pourquoi en primaire vous avez décidé, selon toi, pourquoi vous avez décidé de. On sait pas du tout. Ça, on s'est toujours posé la question parce qu'on a dit, oh, séparés. Mais c'est comme ça, hein, Ok. vraiment comme ça. C'était un choix, mais même pas réfléchi, hein. On a dit ça vraiment comme ça. Après, ça m'a pas dérangé plus que ça. Peut-être que Yann, de son côté, c'était pas pareil. Mhm. Je sais qu'on avait du coup pas les mêmes amis. Mhm. On se calculait pas Mhm. jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Là, on se calculait, mais sinon, on se calculait pas. Ok. Et juste vers la fin de la primaire, on a commencé à revenir ensemble. Puis après, bon, on est resté ensemble toute la scolarité. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a fait une différence parce que, ben, comme on était dans des classes séparées, on faisait comme si on se connaissait pas. D'accord. Chacun ses amis, chacun sa classe. Et puis quand on rentrait à la maison, là, c'était, on revenait à nous, quoi. C'est tout. Ok. Très bien. Alors, est-ce que. Alors, tu as une petite sœur qui s'appelle Awa. Et Oui. est-ce que tu as le même lien avec Gen que avec Awa? Et si c'est différent, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer en quoi? Bah, du coup, non, non. Pour le coup, on n'a pas du tout le même lien parce qu'on, comme je l'ai dit, on a été élevés bah, ensemble tout le temps, tout le temps, tout le Hmm. temps. On était collés. Ah ouais, elle est arrivée 3 ans plus tard. Et bah, en fait, je pense que déjà du côté de Hawa, mais on lui demandera, on lui posera la question un jour. Mais du côté de Hawa, le fait qu'on soit tout le temps toutes les deux, je pense qu'elle s'est aussi peut-être ben, mise à part toute seule. C'est ma Un question petit peu d'après. éloignée. Bah voilà. Et, et nous aussi, ben, comme on était tout le temps à deux, on a un peu quand même de notre côté, sans le vouloir, hein, mis de côté un petit peu Hawa, hein. Même si on l'a, enfin, voilà, on jouait avec elle quoi qu'il arrive, mais c'est vrai on rigolait plus toutes les deux qu'avec elle. Et je pense que elle, même en étant petite, elle a dû le ressentir la différence qu'il y avait entre notre relation et elle. D'accord. Mm. Et vos parents, ils l'ont remarqué? Oui, oui, oui. Ma mère surtout, elle essayait de faire en sorte qu'on soit toujours, enfin qu'on joue plus avec elle et qu'on soit avec elle en fait. Hmm. Après, ben, je m'en souviens plus trop.
on jouait avec elle, ça c'est sûr, mais je sais qu'il y avait quand même une petite séparation. Puis le fait aussi qu'elle ait sa propre chambre, nous on était dans notre chambre, ben on restait tout le temps plus dans notre chambre à nous. Elle de son côté, c'était plus facile pour elle aussi de pas venir. Des fois, on pouvait lui dire que ça nous dérangeait, Mm. enfin qu'elle nous dérangeait ou quoi, alors que pas du tout, mais c'est juste parce qu'on voulait être que toutes les deux ou quoi. Mm. Mais ça, c'est quand on est petit aussi, on est Mm. bête. Hein. Ouais, Voilà. enfin, je sais pas si on est bête, mais en tout cas, on est plus, on réfléchit moins aux conséquences de ce qu'on peut faire C'est ça. et dire, mais je pense pas C'est vrai. qu'on est forcément Bah bête. ouais, ouais. Mm. Parce qu'en vrai, franchement, si Hawa, elle avait été, on l'avait traité comme nous, on s'est traité entre nous, Hawa, ça aurait pu être notre troisième jumelle, hein. Mm. Concrètement, franchement, il n'y Mm. aurait pas eu de problème. Mm. Mais va savoir pourquoi, comme on était que toutes les deux, et que voilà, elle est arrivée après, Mm. bah, on est resté à deux, mais on était quand même avec elle, quoi qu'il arrive. On l'a pas délaissée ou quoi, Mm. mais. Bien sûr. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la Mm. même chose. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, si quelqu'un le fait du mal ou quoi, pareil. Bien Non, sûr. pareil. Mm. Et selon toi, justement, puisque enfin, tu l'as évoqué même avant que je te pose la question, euh, qu'est-ce qui te fait dire que Hawa, elle s'est sentie exclue? Bah, je pense que moi, je me serais sentie exclue si ça avait été moi à sa place, pour le coup. Après, elle nous l'a dit aussi, non? Il me semble, on en avait déjà parlé. Et puis même ma mère nous l'a dit qu'elle risque de se sentir bah, exclue Mm. euh, si on joue pas assez avec elle, si des fois on la repousse, des choses comme ça. Donc ouais. Après ça, je pense que c'est logique. Hein. Mm. Comme on a moins été avec elle, elle peut sentir cette différence quand même. Ok. C'est obligé. Et tu penses que c'est quelque chose qu'elle ressent, enfin, pas forcément encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose, tu penses qu'elle a encore peut-être un peu sur le cœur? Moins aujourd'hui, vu qu'on a toutes grandi, on fait plus de choses ensemble. En tout Mm. cas, toutes les trois, toutes les deux, c'est toujours le cas, hein, mais toutes les trois. Mais oui, jusqu'à quelques années, c'était toujours la même chose. Hein. Puis Mm. c'est que récemment que là, on s'est dit bon là, il faut qu'on resserre les liens parce que c'est bête enfin nous on va bientôt partir de la maison enfin voilà quoi ce serait bête de qu'il y ait toujours cette différence là faut qu'on puisse continuer à se voir Mm. quand plus tard quoi. D'accord. C'est une discussion que tu as eue avec Gen, enfin, enfin, qui a pris enfin, je sais pas, vous vous êtes dit à un moment, bon, faut qu'on parle, ou finalement, comment ça s'est passé? Ah je sais plus du tout euh, c'est arrivé au cours d'une discussion comme ça hein. Mm. On s'est dit ouais ben, voilà quoi. Enfin après c'est beaucoup aussi de notre vie enfin je sais pas comment dire mais des événements qui sont passés on s'est dit bon ben là on va devoir faire quelque chose pour régler ces petits couacs, ces petits problèmes et tout et maintenant enfin franchement tout va bien. Hein. Ok. Tout va Et, bien c'est des efforts qui sont faits des deux côtés et voilà et puis on se l'est dit hein, on se l'est dit ah ouais elle nous l'a déjà dit que voilà quoi, c'était nous et elle quoi. d'accord. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire par rapport à ça pour conclure? Et si c'est pas le cas, je voulais savoir ce que tu pensais du fait que je t'ai interviewé toi seul et pas avec Gen. Bah, du coup moi j'ai pas de mots à ajouter Ok. et le fait de m'avoir interviewée seule, c'est vrai que du coup ben ça a donné ben plus d'importance à moi, à ma personnalité et pas le fait que bah du coup les jumelles. Hmm. On aurait répondu beaucoup plus généralement, je pense, si on avait été deux que moi. Et puis là, c'est vraiment mon avis. Hein. Again, ça se trouve que c'est pas du tout la même chose. Euh, mais euh, mais c'est vrai que du coup, ouais, tu m'as plus pris à part entière que les jumelles, entre guillemets. Donc,
Donc, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est bien d'avoir l'avis de un seul des jumeaux, quoi. Après, je pense que les gens s'attendaient à nous voir toutes les deux, Je du pense coup. aussi. Mais Parce j'aime que bien, moi, balayer un peu les clichés, j'aime bien. Mhm. Ben, c'est vrai, hein. T'as pas tort, franchement, t'as pas tort. Mais oui, c'est cool. Oui, c'est cool, c'était bien. Ok, bah écoute, merci en tout cas de t'être ouvert. Il n'y a pas de Et souci. puis, je te dis à bientôt. J'espère qu'on se reverra assez vite parce que pour ceux qui prennent en cours, Félicité, c'est ma cousine. Voilà, ma mère, c'est la sœur de sa maman. Voilà. Voilà, voilà. Et ouais, Voilà. faudra qu'on se voit, hein. Comment? J'ai dit, faudra qu'on essaie de se voir, hein. Ben Ça fait ouais, longtemps. carrément avec Makila d'ailleurs qui réclame, enfin qui te réclame ou qui réclame Game, je sais pas. Je sais pas laquelle des deux, Ouais, mais bah on est là, non. ouais. Écoutez, en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Si vous avez pris le live en cours et vous aurez la possibilité de le retrouver sur la page de Un Live, une histoire. Si vous avez des thèmes qui sont importants pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Si vous voulez aller suivre Félicité, vous aurez son compte sur Instagram. Sur le Instagram, vous aurez un lien vers son compte. Et puis, si vous voulez rejoindre Un Live, une histoire, tous les lundis, 21h, nouveau sujet pour essayer de mieux se comprendre. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, Féfé. Merci à toi aussi, Flavien. À bientôt. À bientôt. Bon, je sais pas comment on part, par contre, hein. T'inquiète.